Bonjour, donc ce soir je fais une vidéo spéciale pour vous présenter un projet très innovant, c'est le STC Token, donc le Student Coin. Donc je ne vais pas faire cette vidéo, mais ce Student Coin est en pleine ICO, donc ça veut dire Initial Coin Offering, donc une levée de fonds en ce qui concerne les crypto-monnaies. Cette levée de fonds va très vite, donc je fais une vidéo assez express vous présentant le projet. Ça peut être la plus grosse levée de fonds de 2021 et il y a pour moi un potentiel énorme de croissance et c'est un projet vraiment très intéressant qui me tient à cœur et je veux vous le faire partager. Bien sûr, ce projet présente un risque si vous investissez dedans puisque on ne sait pas si on est en pleine bulle spéculative et on ne sait pas quelle crypto-monnaie s'en sortira s'il y en a une, mais je pense que ce genre de crypto-monnaie avec un vrai projet a de l'avenir. Et donc, qu'est-ce que le STC Coin? C'est le Student Coin, c'est tout simplement un token qui s'adresse principalement aux universités pour le moment, car ils veulent s'inspirer du développement de Facebook, qui s'est à la base implanté dans la niche des universités, et principalement à Harvard. Ici, c'est un token qui va permettre aux étudiants de financer, par exemple, leurs prêts, vu que c'est un gros problème du 21e siècle. Les étudiants sortent des études avec des prêts à rembourser qui sont énormes. Et ici, on veut utiliser les tokens pour gérer ce problème. Ça peut être aussi pour financer des startups, les étudiants qui montent des startups, les étudiants qui ont besoin d'argent pour investir, pour faire du crowdfunding. Donc, je vais vous le montrer. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous voyez, pour créer des NFT, pour la DeFi, pour les startups. Ici, il y a une explication simple du fonctionnement du STC Coin. Donc, par exemple, ici, on a un student, donc un étudiant. Il a des tuition funds, donc des tuition fees, c'est ce qu'on appelle des frais de scolarité. Vous voyez qu'il peut aussi faire du crowdfunding et il y aura une part de son salaire, plutôt que de payer une banque, il va vous rembourser vous. Vous êtes le STC holders, donc ça veut dire celui qui achète des STC tokens, et il va vous payer de manière cyclique ce qu'on pourrait associer à des dividendes en fait. Et vous allez acheter des personal tokens. Vous allez lui acheter ces tokens au travers de votre investissement en STC token, et lui va vous rémunérer plutôt que de devoir rémunérer les banques. Donc c'est ultra intéressant. Et en plus, si par exemple il crée aussi une startup, grâce à vos STC tokens, vous allez en profiter. S'il crée une entreprise immobilière où il y a une levée de fonds en crowdfunding, vous allez en profiter. Vous allez pouvoir participer aux différents projets des universités. En plus de ça, quel est l'avancement majeur de ce STC token? C'est de simplifier et de révolutionner par la simplification la création de tokens et la tokenisation de l'économie. On sait par exemple, si moi j'ai envie de créer un fonds d'investissement, je pourrais créer un token, c'est beaucoup plus simple à faire que de créer un vrai fonds d'investissement, mais c'est compliqué. Grâce à ça, je peux le faire facilement, même en étant étudiant. Pareil, si je veux tokeniser mon appartement, ça simplifie grandement la tokenisation de l'économie. Comme vous le voyez sur cette page, on est en pleine ICO et ça va se terminer le 30 avril. Donc si vous voulez investir, c'est jusqu'au 30 avril. Là, il nous reste un mois. Là, je viens d'investir dans le STC token. On en était à la phase 97, vous voyez, on est déjà à la phase 98. Et à la phase 98, il y a déjà 17 000 € de levée. En tout, ils ont levé 17 millions de dollars. Et vous voyez, je vais actualiser ma page. Vous allez voir les 17 000 €, ça va changer. On est déjà à 63 000 €, vous voyez. Bon, j'avais pas actualisé la page depuis peut-être 20 minutes, mais ça va super, super vite. Je vais vous montrer, voilà, j'ai investi 52 500 STC. C'était un investissement de 820 $ tout à l'heure. Maintenant, c'est 887 $. Attention, c'est qu'une valeur estimée. Maintenant, je vais vous présenter l'avancement du projet.
Voilà maintenant la distribution en ce qui concerne le token. Donc les universités au début, ils leur ont distribué un certain montant de tokens. Il y a donc de l'ordre de 2%. Le Strategic Development, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, 25%. Ici, 50%, c'est le nombre de tokens en vente. En ce qui concerne le marketing, c'est 8%, c'est-à-dire tout ce qui va être offre de parrainage, publicité. Team and Advisory Board, donc ça c'est toutes les personnes travaillant pour la boîte, elles ont 8%. Les partnerships, c'est 8%, tout ce qui est influenceur. Donc voilà en ce qui concerne la manière dont ils ont diversifié leur offre de tokens. Maintenant, les dates clés. Ça, c'est assez important, vous allez voir. Donc là, en janvier, par exemple, il y avait le partenariat avec la London School of Economics, donc qui est une des plus grandes universités mondiales. Le 25 janvier avec Harvard et le 1er février, ils ont lancé l'ICO, donc la Initial Coin Offering, qui termine le mois prochain, le 30 avril. Le 15 février, voilà des annonces. Et le 30 avril, ending the Launchpad ICO Funding. Et ensuite, en mai, ils vont commencer à être présents sur les exchanges. Donc, ce qu'on aura acheté, les STC tokens, on pourra les vendre sur les principales exchanges présents. Donc, Binance, Nexo, pourquoi pas, Crypto.com, enfin voilà, Coinbase, tout ce qu'on connaît. Et ils sont partenaires déjà de Coinbase. Voilà, ensuite, on a accès à la team. Tout ça, le lien, je vais vous le mettre dans la description. Maintenant, il nous parle donc du lien de parrainage. Il y a un parrainage qui est très intéressant. Et voilà, en ce qui concerne… Voilà, je voulais vous montrer aussi les principales universités. Il y a 500 universités dans le monde. Donc ici, McGill University, très connue aux États-Unis. Bon, au Venezuela, je ne connais pas trop. Mais en France, par exemple, il y a Sciences Po, la Sorbonne, l'Université de Paris, Université de Madrid, Polytechnique University of Catalonia, donc vraiment des universités, voilà, l'Université de Genève, je viens de voir, l'Université de Zurich, l'ETH Zurich, vraiment des universités très très connues en ce qui concerne l'ingénierie, l'économie. C'est très intéressant pour l'avenir. Et ici, les dates clés, et en ce moment, on en est là, hein, Q1 2021, Student Coin Official Launch Offering, donc l'ICO. Voilà, donc maintenant, je vais vous parler du lien de parrainage. Je vous mets un lien de parrainage dans la description. Il est hyper intéressant. J'en ai utilisé un, moi, lorsque j'ai acheté mes STC tokens. Vous voyez, j'en ai acheté pour 50 000 et j'en ai reçu 52 500. Je vous mets mon lien dans la description. Ça vous permet, en cliquant sur ce lien, d'avoir 5% offert lors de votre achat. C'est pour ça que moi, j'en ai acheté 50 000 et j'en ai eu 52 500. 5% de 50 000, ça fait 2500 offerts. Donc pour soutenir la chaîne, moi, il me rémunère 30% de ce que vous allez acheter en STC. Si je suis rémunéré moi aussi en STC. Donc si vous achetez 100 000 STC, je vais toucher 30 000 STC gratuits. Donc ça va vraiment permettre de soutenir la chaîne et de participer à la raréfaction des STC, vu qu'il n'y a que 50% offerts en vente. Voilà, donc je vous mets mon lien de parrainage et je vais vous montrer maintenant comment on fait pour acheter des STC. Donc, vous créez votre compte et maintenant vous êtes sur la page d'accueil. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur Student Coin, vous arrivez sur cette page qui est ce qu'on appelle la page d'accueil. Il y a une vidéo qui présente le projet si vous n'avez pas tout compris de ce que je vous ai expliqué. Et maintenant, vous allez dans Launchpad ICO. Vous descendez, vous descendez, vous descendez et vous mettez Buy. Donc, Invest in the STC token with. Soit vous choisissez de payer avec debit card. Donc là, vous pouvez mettre Buy. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Moi, je vous conseille 50 000 STC. Je trouve que c'est un investissement risqué, mais pas trop. Après, ça dépend, bien sûr, de vos moyens.
Voilà, une fois qu'on est là, après, on va dans Go to Payment. Et là, vous renseignez votre carte bancaire. Autre moyen, moi, j'ai pas utilisé la carte bancaire, j'ai utilisé Coinbase parce que j'avais un compte. Mais si vous n'avez pas de compte Coinbase, c'est plus compliqué. Là, j'avais mis 50 000. Ensuite, ils vous disent de mettre votre nom, votre adresse email, la même adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte. Et ensuite, moi j'avais utilisé Nexo, vous voyez mon compte Nexo où j'avais des bitcoins. J'avais mis Withdraw et j'avais mis l'adresse qu'il me donne sur le site pour déposer mes crypto-monnaies. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous allez acheter ou non, ou si ça vous plaît pas, ça m'intéresse aussi. Pourquoi? Moi, j'ai investi, donc comme je vous l'ai montré, 820 $, mais je vous rappelle, c'est un projet à risque, hein. On est peut-être en pleine bulle spéculative. Pour soutenir la chaîne, si vous souhaitez acheter des STC tokens, utilisez mon lien de parrainage, ça fait toujours plaisir et je vous souhaite une bonne soirée pour cette vidéo. Un peu imprévue, mais je suis tombé vraiment sur cette pépite avant que ça s'arrête. Je préférais vous le partager. Allez, à bientôt.